Bienvenue sur le site du Bourget du Lac, du LIBM. Dans cette série de vidéos, vous verrez les différentes thématiques étudiées par notre laboratoire autour de l'analyse du mouvement humain. Cette vidéo est consacrée à la physiologie de l'exercice. Donc sur le plan de la physiologie, au laboratoire, on va particulièrement s'intéresser au rôle des organes et à leurs adaptations durant l'activité physique ou lorsque le corps est exposé à différentes contraintes, par exemple environnementales. En d'autres termes, on va essayer de comprendre comment le cœur ou la ventilation vont réagir sous une contrainte d'activité physique, comment les muscles consomment l'oxygène, voire comment ils évacuent les produits du métabolisme. Pour comprendre ces mécanismes, nous utilisons des analyseurs de gaz respiratoires pour évaluer la consommation d'oxygène de notre organisme et de notre ventilation. L'un des tests les plus connus dans le domaine sportif est le test de VO2 max, qui nous permet de connaître les capacités cardio-respiratoires maximales d'un individu. Cette mesure est également couplée à l'analyse de la fréquence cardiaque et de la saturation du sang en oxygène ou à des prélèvements sanguins pour obtenir le pH sanguin, le lactate et la réserve en glucose. Ces mesures sont également utiles pour évaluer la condition physique d'un patient ou d'une personne exposée à des contraintes spécifiques dans un environnement de travail. Par ailleurs, pour comprendre comment le corps s'adapte à des environnements exigeants, nous menons des protocoles en conditions contrôlées. Nous sommes ainsi capables de simuler un environnement sec et humide, ou bien, comme ici, un environnement en altitude en utilisant l'hypoxie. Ces simulations mettent à l'épreuve la régulation thermique du corps face à des conditions extrêmes et permettent ainsi d'étudier les réponses cardiovasculaires, respiratoires, métaboliques ou encore neuromusculaires qui en découlent. Que ce soit pour améliorer la performance ou accompagner des populations spécifiques, notre objectif reste le même. Comprendre comment le corps humain s'adapte aux conditions auxquelles il est exposé pour mieux préserver sa santé et fonctionner au quotidien. Alors, les analyses physiologiques que l'on fait ici, couplées à des données plus tissulaires ou à des données plus neurophysiologiques, permettent d'avoir un screening complet, que ce soit du sportif de haut niveau, que ce soit du sujet sain, voire du sujet pathologique, lorsqu'ils sont tous à l'activité physique.